Bonjour à tous, on profite du confinement pour vous proposer un nouveau concept. Alors attention, ce n'est pas un concept humoristique, donc on va le tenter une fois et s'il y a des bons retours, on le fera régulièrement. Le concept est simple, une vie derrière une photo. On va rencontrer des gens qui ont un destin extraordinaire. Ensuite, on va aller sur leur Instagram, on va choisir plusieurs photos et eux vont nous raconter toute la vie derrière ces photos. Et on commence le premier épisode avec Guillaume Néry, le champion du monde d'apnée, qui va nous raconter les coulisses de ses photos. Et si vous voulez voir en live ses tournages, c'est sur le compte Instagram des Étoiles du Sport. Et on va parler des photos et on va parler des coulisses de ces photos. On est où là? Alors là, on est en Antarctique. L'idée, c'était d'aller plonger au milieu des icebergs. Là, tu es sous un iceberg ou sous la banquise? Alors là, je suis le long d'un iceberg. Donc c'est quelque chose qui peut être dangereux. Les icebergs sont des énormes massifs de glace qui sont extrêmement fragiles et assez peu stables. Ils peuvent s'écrouler et te tomber dessus, quoi. Ils peuvent soit tourner sur eux-mêmes, soit s'écrouler. Et ce sont des masses énormes. Il faut savoir que quand on voit un iceberg, on voit 1/5 à la surface et dessous, il y a 4/5 de la masse de l'iceberg. Donc c'est un gros iceberg. Et là, je suis le long de sa paroi et la paroi verticale qui va descendre, j'imagine, jusqu'à 80 ou 100 mètres. J'ai cru que tu étais dessous. Non, tu es le long en fait. Je suis le long de l'iceberg. Ouais. Parce que c'est trop dangereux d'aller dessous. Déjà, c'est Ah trop oui, loin. c'est trop dangereux, sauf si c'est un tout petit iceberg qui présente aucun risque. À ce moment-là, je peux aller me balader dessous. Mais là, on voit la masse blanche qui est énorme. Et donc, il y a des indicateurs. On regarde l'extérieur. Il faut voir si la glace à l'extérieur est assez stable. En gros, si on voit qu'elle a fondu depuis un certain nombre de jours de la même manière et qu'elle a une certaine architecture, ça veut dire que c'est pas retourné depuis longtemps. Donc, ça veut dire que c'est un iceberg qui est stable. Au moindre bruit, au moindre mouvement, paf, faut s'écarter. On est resté 3 minutes, 2 photos, et puis après on est parti. Le long de la paroi en fait de l'iceberg, c'est des petites vaguelettes comme ça en fait. Bah oui, en fait, l'iceberg, faut s'imaginer que dans sa longue vie, il va y avoir une succession de phases pendant laquelle il est sous l'eau et pendant lesquelles certaines de ses côtés seront exposées à la surface. Donc vous avez tous vu la neige quand elle fond à la surface. Une couche de neige un peu glacée, elle présente un peu cette typographie avec des espèces de vaguelettes. C'est de la glace qui à un moment donné était en surface et s'est retournée. Et là, elle est sous l'eau depuis un moment. Mais elle a gardé sa forme. Donc là, la température de l'eau est à combien? Ah bah là, c'est l'eau la plus froide dans laquelle j'ai jamais plongé. L'eau est à -1 degré. Et donc, elle reste à l'état liquide parce que c'est de l'eau salée. L'eau douce, elle gèle à 0. Ouais. Mais là, comme c'est de l'eau qui est salée, elle va commencer à geler à -2 ou -3. Donc, entre 0 et -1, l'eau est encore sous forme liquide. Et c'est froid, c'est glacial. Ça a vraiment été le principal ennemi de toutes ces explorations. On était sur un voilier dans un confort assez spartiate. Pour se réchauffer après à bord, c'est compliqué. Et là, vraiment, le plus difficile, c'est les pieds et les mains. Est-ce que là, si tu plonges sans combinaison, qu'est-ce qui t'arrive? Tu tiens pas? Ou si, j'ai déjà fait sur un autre voyage où j'étais allé en Finlande, plonger sous glace avec une combinaison. À la fin de la session, j'ai fait des expériences où j'ai plongé, alors pas très profond, hein, mais j'ai fait une immersion avec juste un maillot de bain et un masque sous la glace. Donc là, l'eau devait être à 2 degrés et ça demande un grand contrôle du souffle, une grande concentration, ne pas être dans la crainte et avoir confiance en son corps. Faut pas se jeter du bateau et faire plouf comme ça, comme si de rien n'était. Hein. C'est quelque chose qui se prépare. L'idéal, c'est quand même de s'acclimater au fur et à mesure. Et en fait, c'est une expérience qui est extraordinaire. Ça vient chambouler complètement le corps, l'organisme, qui va déclencher des réflexes de survie. Le sang va quitter la périphérie du corps, va quitter toutes les zones qui ne sont pas essentielles à la survie. C'est un réflexe. Et c'est extrêmement stimulant pour le cœur, également pour le système immunitaire. C'est vraiment très recommandé de faire régulièrement des immersions et des bains dans l'eau froide. Dans les pays nordiques, ça fait partie de la culture. L'autre photo qu'on a choisi de vous commenter, c'est celle-là. Alors là, c'est également une photo extrêmement surprenante. Là, je dois être dizaines de mètres maximum. Ça, c'est en Polynésie. C'est la période pendant laquelle les mamans et les baleineaux vont mettre bas. Donc, en général, ce sont des jeunes adultes, bébés qui sont avec leur mère. Là, c'est le bébé qui est à côté, là, en fait? Là, c'est le bébé, ouais, c'est ça. Ah, donc là, c'est la maman baleine et le baleineau. Et le baleineau. Il y a vraiment un challenge de rentrer en connexion avec des animaux marins.
notamment des mammifères marins, c'est d'essayer de ne pas les perturber. Donc déjà, pour ça, l'apnée, c'est un instrument qui est extraordinaire. C'est un moyen fabuleux parce qu'on ne respire pas, on ne fait pas de bulles, on est dans le silence. Et puis les mammifères marins, c'est comme nous des mammifères, c'est-à-dire qu'ils retiennent leur souffle et ils sont en apnée quand ils sont sous l'eau. Donc du coup, essayer d'être dans cette espèce de rapport de mimétisme, ça permet de créer une proximité. Tu communiques comment avec elle? Avec des gestes? Il n'y a pas de communication à proprement parler, c'est-à-dire que je ne peux pas lui passer un message. On peut pas, ça se saurait si on était capable de se comprendre l'un et l'autre. Il y a une forme d'émotion au travers de la gestuelle. C'est-à-dire que moi, je dois essayer de transmettre à la baleine le plus grand état de calme possible pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle comprenne que je lui veux pas de mal. Être un bon apnéiste, ça aide parce que du coup, on n'est pas en panique. Voilà, on sait qu'on a une certaine réserve d'air. Et là, l'interaction, elle est possible. Après, l'interaction n'est possible que si la baleine, elle le choisit. Il y a plein de moments possibles pendant lesquels on peut croiser une baleine. Elle peut être en train de se déplacer. Et là, à ce moment-là, elle va juste nous regarder et puis elle va nous éviter, elle va continuer son chemin parce qu'elle est dans un moment de passage où elle va d'un point A à un point B. En général, c'est le bébé qui vient jouer avec l'humain à la surface et puis la maman, elle regarde d'un coin de l'œil et puis elle surveille, elle voit, elle ressent si son bébé est en danger ou pas. Et puis une fois que la maman accepte, là, on peut vraiment jouer avec le bébé. Mais avec moi, c'était différent. C'est la maman qui a joué avec moi, le bébé qui suivait docilement et j'ai passé 45 minutes d'une interaction absolument extraordinaire. Et les images, elles sont visibles dans un documentaire qui vient de sortir sur Ushuaïa TV. Le documentaire s'appelle Le souffle de l'océan. Et vraiment, c'est des images uniques. En fait, tu faisais des allers-retours avec la surface? Ah oui, moi je suis un piètre mammifère marin, donc je dois retourner en surface pour respirer. Plus on est entraîné, évidemment, plus on arrive à passer de temps sous l'eau. Juste la baleine, elle peut rester combien de temps, elle, elle est en apnée? Elle est en apnée, alors en général, elle est capable de rester une trentaine de minutes. Le baleineau remonte plus fréquemment puisqu'il a besoin de plus de respirer plus fréquemment. Les baleineaux peuvent avoir comme prédateurs les orques. Cet animal reste le super prédateur dans les océans. Et par contre, les orques, personne les mange. Ah, les orques, il y a personne qui les mange. Ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Ouais. Les orques, même ils peuvent. On a déjà vu des images d'orques qui jouent avec des requins de 4 mètres, les requins tigres qui sont très craints, qui sont des grands prédateurs, les seigneurs des mers. Les orques qui peuvent jouer au foot avec eux. Après, voilà, on n'est pas dans un zoo, c'est-à-dire que ce sont des animaux sauvages, que ce soit les baleines, que ce soit des requins, que ce soit n'importe quel mammifère marin. À un moment donné, il faut garder en tête que on est dans un environnement sauvage. Il faut être extrêmement vigilant, suivre son intuition et être très humble. Voilà. Le faisceau lumineux, c'est quoi? En fait, le faisceau lumineux, c'est juste les rayons du soleil. Là, Franck est en surface. En fait, il a sa caméra qui est orientée vers le bas. Et en fait, il faut imaginer qu'il y a le soleil au-dessus de lui et qu'il y a les rayons qui descendent depuis le ciel et qui plongent vers la mer. C'est un peu le tableau que j'ai au-dessus de ma tête. Là, il faut s'imaginer que ces rayons-là partent en surface et vont éclairer vers le fond. Avec Franck, on travaille que en lumière naturelle. Là, c'est mon photographe avec lequel je travaille depuis 13 ans et on a travaillé ensemble sur toute une série de photos autour du monde il y a 2-3 ans pour faire un livre donc qui est sorti aux éditions Glénat qui s'appelle À plein souffle. Je pense que tu as une vie incroyable et on t'écouterait des heures et des heures et des heures. Alors allez voir déjà toutes les photos évidemment sur le compte de Guillaume. Un immense merci à Guillaume pour ce témoignage absolument magnifique. Suivez ses aventures sur son Instagram ainsi que les Instagrams de ses photographes. N'oubliez pas que vous pouvez suivre les directs sur l'Instagram des Étoiles du Sport. Et enfin, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce format et surtout comment l'améliorer. Dites-nous vos conseils, on a vraiment besoin de vous.